Entre un risque de violentes tempêtes sur le sud-ouest, de fortes rafales des Cévennes au Roussillon et des pluies abondantes sur une grande partie du territoire, la situation s'annonce très agitée pour la semaine à venir. Que faut-il retenir pour cette semaine qui arrive ainsi que la suite du mois de février? Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Tout de suite, le générique. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau point météo et je souhaite la bienvenue aux 11 nouveaux abonnés. On est bien sûr passé à la barre des 130. Je vous remercie énormément. Et bien maintenant, on vise 150, puis 200, bien évidemment, 300, 500 et enfin 1000. En tout cas, je souhaite une très bonne arrivée à ces 11 nouvelles personnes, excusez-moi, entre mercredi et aujourd'hui. Et la situation, excusez-moi, s'annonce très, très, très tendue, surtout sur le sud-ouest. Pourquoi? Alors cette carte, c'est une carte qui va bien évidemment changer. J'ai juste croisé les données de WRF, de Icon et de Arpège, parce que c'est les seuls modèles pour moi actuellement qui sont quelque part les plus crédibles. Voilà. Mais avant de regarder plus en détail la carte de vigilance, je vais vous montrer la situation actuelle. La situation actuelle, c'est pas vraiment difficile à comprendre. C'est une bande dépressionnaire qui s'est installée sur le pays. Et cette bande dépressionnaire, eh bien, on ne savait pas tellement comment ça allait se passer. Si ça allait être seulement une simple bande dépressionnaire avec du vent un peu sur le sud-ouest, entre 60 et 80 km/h. Ça a changé au dernier moment. Et comme je pensais, voilà, pas comme je pensais dans le sens, ouah, c'est moi plus, non, pas du tout, mais comme je pensais de ce que j'avais dit dans l'ancien point météo, que on pourrait avoir des tempêtes qui pourraient se mettre en place sans forcément que les modèles météo voient à l'avance ces minimums dépressionnaires et que ça pourrait se faire au dernier moment. Et effectivement, j'ai été un peu surpris. Un soir, on a vu une tempête. Alors, c'était une tempête qui traversait le sud-ouest, comme ça, vous voyez. Alors, quelque part, elle est là, mais c'est pas la même trajectoire. Enfin, si, mais pas vraiment le cœur. Le problème, c'est que la position et la force des vents sur les régions est encore à vérifier. Pourquoi? Parce que ça va dépendre du cœur de la dépression. C'est-à-dire que si le cœur dépressionnaire est trop au nord, ce sera des régions plus près des Pyrénées et du Languedoc-Roussillon et bien sûr de la côte aquitaine qui seront concernées. Alors que si le cœur dépressionnaire, au lieu d'être là, il est plus vers ici, ce serait vraiment une large partie du sud-ouest et du sud de la France concernée par des puissantes rafales de vent, ainsi que des rafales plus modérées au nord entre 70 et 90 km/h. Voilà, donc cette situation, elle est à surveiller bien évidemment, mais regardez comment ça se passe. Alors, de base, on n'avait pas grand-chose. On a un creusement qui se fait déjà ici, demain à 19h sur l'Atlantique. Et au contact de l'air froid, la dépression va se creuser. Mais regardez ce qui se passe par le nord-est ici. On a un air froid qui va de l'est à l'ouest. Et cet air froid, ça va être aussi un moteur. Alors, ça va pas énormément être en interaction, mais quand même. Il y a quand même une partie froide, vous voyez, qui va rentrer en contact, ce qui va creuser la dépression à 970 hectopascales, voire un peu plus bas, peut-être 968 hectopascales, à voir selon les prochaines actualisations. Et là, on voit ce resserrement isobarique, principalement sur les Charentes et le sud de la Bretagne, et peut-être même ici, au nord de la Normandie, c'est possible. Et ce resserrement isobarique, eh bien, ça va créer aussi énormément de vent sur le massif central, le sud-ouest aussi. Ouais, alors pour la suite, c'est assez incertain. Alors j'en parlais plus tard, pas maintenant, mais plus tard. Pourquoi? Parce que c'est incertain. Voilà. Donc,
Par rapport à cette vigilance, alors avant de commencer les prévisions, bien sûr à long terme, on va regarder ensemble ce qui va se prévoir ce qui va se prévoir, pardon, entre aujourd'hui et demain, avec toujours du vent en mer entre 80 et 90 km/h, voire 100 km/h certains endroits. Du vent Méditerranée par flux nord, plutôt nord-nord-ouest, et aussi dans la moyenne vallée du Rhône. Bon, rien de méchant, très, très classique, hein. Sinon, l'accumulation des précipitations, bah, de la pluie, encore de la pluie, surtout ces 2 prochains jours sur le sud-ouest où ça va commencer la perturbation arrivée. Regardez, mardi 10 février, pardon, 16 h, ça arrive, avec de fortes pluies, enfin des pluies modérées plutôt, mais par endroits ça peut être de fortes pluies, entre 30, excusez-moi, et 50 mm de pluie, voire 60 à 90, voire 100 km/h sur certains sommets pyrénéens. Et sinon, des pluies en Bretagne à surveiller parce que les crues sont toujours présentes en Bretagne, ainsi que sur le sud-ouest, effectivement. Sinon, côté neige, verglas, enfin la neige en général, on aurait un peu de neige, probablement sur l'Allemagne, la Suisse ou encore les Alpes, mais abondamment sur les Pyrénées, un peu sur l'Espagne et la Corse, ainsi que le Massif central et même les Vosges et le Jura. Sans l'oublier, bien évidemment. Alors le Morvan, non, il n'y avait pas de neige dans le Morvan, hein, pas du tout. Sinon, pour ces 2 prochains jours, franchement, j'ai rien à vous dire. Selon Météo France, il n'y a pas de danger. Donc ça, franchement, c'est pas un problème, à part les fortes crues sur l'Oust, donc le département du 56, avec toujours de la pluie. Ça, c'est un facteur aggravant. Donc des crues en Bretagne, sur la côte atlantique, ainsi que dans les terres, et des avalanches sur l'ensemble du massif alpin, le Var en alerte crue et la Corse en alerte avalanche. Sinon, pour les prochains jours, alors est-ce qu'il y a, je pense qu'ils devraient mettre l'alerte là, le truc. Voilà, il y a du vent, ils annoncent du vent. Jeudi, la séquence de plusieurs jours très pluvieux se poursuit sur le Limousin et Auvergne-Rhône-Alpes. Le vent sera fort en plaine et en montagne en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA et Corse. Voilà, donc eux, ils parlent pas vraiment d'un d'un coup de vent, enfin, ils parlent pas vraiment non plus d'une tempête exceptionnelle. Après, c'est Météo France, je vais vous dire, hein. Météo France, c'est Météo France. Donc on va continuer et vous allez voir. Alors, je vais faire après la carte de vigilance parce que c'est plus tard, ça va être logique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir donc ce minimum dépressionnaire, ce minimum secondaire qui va se creuser. Vous voyez, il va se creuser. Alors lui, il voit plutôt un minimum à 975. Mais je vous préviens que plus la pression sera basse, plus la zone de vent violent sera étendue et plus les rafales de vent seront fortes. Voilà. Là, on avait une dépression qui était enfin, le cœur de la dépression au nord de la Normandie, sur les Hauts-de-France et les Ardennes, à la dernière actualisation. On a un cœur sur le sud de l'Angleterre, le Nord-Pas-de-Calais et la Belgique. Donc rien que ça, vous voyez que ça change tout. Alors lui, Arpège voit plutôt un cœur qui serait, voilà, au nord de la Normandie, quoique même pas au sud de l'Angleterre et sur les Hauts-de-France. Donc en accord avec Icon, et GFS, lui, il est plutôt sur donc un scénario, comme je vous ai dit avant, avec un cœur, ouais, sur le sud de l'Angleterre, mais ça va influencer bien évidemment sur le sud-ouest. Donc, plus cette dépression sera creuse, plus il y aura du vent. Et regardez les rafales de vent qui en témoignent aussi. Allez, je voulais pas la surprise. Non, enfin, c'est pas une surprise, il y a beaucoup de gens, je pense, qui le savent. Donc, j'ai failli m'étouffer. On va éviter de crever en vidéo, ce serait débile. Donc on aura déjà une première perturbation venteuse avec du vent sur les massifs, mais une deuxième. Alors je pense que ça va être nommé tempête, hein, clairement, parce que vu la gueule du truc, pour moi c'est une tempête ça. Enfin, si c'est pas une tempête, dites-moi ce que c'est qu'une tempête. Voilà, avec beaucoup de vent, et vous voyez que sur le Roussillon
et sur les Cévennes, ça se déchaîne et je rigole pas. C'est des rafales extrêmement puissantes qu'on n'a pas eu ça depuis alors si je me rappelle de mes souvenirs parce que j'ai pas suivi toutes les tempêtes, mais je pense depuis Klaus, hein. Je pense depuis Klaus en 2009 qu'on n'a pas eu de si puissantes rafales de vent. Regardez l'accumulation des vents avec du vent en Atlantique et par effet, je pense, de tramontane, et ben là, on a des pointes entre 160 et 180 km/h, voire 200 sur les Cévennes et sur certains points exposés des deux départements. Mais dans l'ancienne actualisation, regardez, ils voyaient des rafales, alors un peu moins fortes ici, mais plus étendues. Voilà. Vous voyez des rafales plus étendues, alors toujours du vent sur la Sardaigne. Et oui, effectivement, j'avais dit dans mes anciens points météo que c'était possible. Alors, je me rappelle d'un commentaire qui disait que c'était ça de prévoir en avance les trucs et de se planter. Alors, je vous préviens que dans mes points, à 1 ou 2 semaines d'avance, je ne vais jamais prévoir des tempêtes. Je dis bien qu'il y a un risque d'avoir une tempête. Et ce pour ce coup-ci, j'avais dit qu'il y avait un risque et qu'il y avait des conditions. Donc, s'il vous plaît, les personnes qui mettent des commentaires de ce genre, regardez bien la vidéo avant de mettre ces commentaires parce que pourtant je précise, dans les commentaires, dans les vidéos, excusez-moi, dans la vidéo, j'ai bien précisé que c'était à certaines conditions qu'il allait avoir ce risque de tempête et que ces conditions, ben, actuellement, elles sont remplies. Voilà, elles sont remplies, plutôt que prévu, effectivement. Plutôt que prévu, on n'a pas de blocage anticyclonique, on n'a rien qui fait que, donc on a une tempête, et une violente tempête même sur les Cévennes, la Corse, dans cette région-là, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est le massif montagneux, hein, parce que sinon je sais que c'est la Côte d'Azur, mais sur le sud-ouest et le sud de la France. Donc avant de mettre des trucs comme ça en commentaire, limite de m'accuser, faut regarder la vidéo, voilà, parce que je fais pas des vidéos pour rien non plus. Voilà le coup de gueule de la journée. Non, mais franchement. Après, pour les autres qui arrivent sur la chaîne, je préviens que moi, quand je fais des vidéos, faut bien écouter parce que j'explique tout bien, je prends mon temps, de ma passion, donc c'est un peu normal, voilà. Oui, et en fait, c'est à propos de ça que le risque, la probabilité était faible. Et oui, je l'ai dit que la probabilité de base, elle était faible. Mais vous savez, la météo, ça change tout le temps. Et pour le coup, ça change vraiment parce que de base, on n'aurait pas dû avoir ce minimum dépressionnaire, et bien finalement, on l'a. Donc pour vous dire que vraiment, ça change tout le temps. Alors Arpège, lui aussi, voit ces puissantes rafales de vent. Alors lui, un peu moins. Après, Arpège, il a des mailles plus importantes. Alors lui, il voit des rafales ici, des rafales là. Mais concentrez-vous vraiment sur la Corse, les Alpes, les Cévennes et le sud du Roussillon et le sud-ouest. Voilà. Ce serait vraiment cette zone-là qui serait touchée. Voilà. Donc, ouais, ce serait vraiment cette zone-là qui serait touchée, avec des puissantes rafales de vent. Sinon, l'accumulation des précipitations, non, pas des neiges, des précipitations. C'est sûr que si je prends la neige, on va pas aller loin. Voilà, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie. De la Bretagne au sud-ouest, sur le centre, les Alpes, la Corse et les Vosges et le Morvan et ce massif ici, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que déjà actuellement qu'on a des débordements, des crues sur la Bretagne et étant donné qu'on a ce qu'on appelle une rivière atmosphérique, eh bien on va avoir beaucoup de pluie sur la Bretagne, ce qui va faire que, étant donné que déjà les sols sont gorgés d'eau, attendez. Alors, voilà, je vais voir les nappes phréatiques et vous allez voir clairement, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que déjà, vu que les nappes phréatiques sont, comment dire, je sais pas comment expliquer, sont, oh, j'ai pas le mot. Elles sont pleines, voilà. Vu que les nappes phréatiques sont pleines, par exemple, dans ces régions, ou encore ici et là,
mais que, par exemple, ici, les nappes phréatiques sont très basses. Le problème est que dans ces régions où elles sont très basses, où elles sont très hautes, on peut avoir de nouvelles crues. Alors même que ça baisse, effectivement, même que ça baisse, ça peut être dangereux. Parce que, étant donné que les sols sont gorgés d'eau ou, à l'inverse, qui sont totalement secs, soit sera, dans tous les cas, sera du mal à absorber. Mais le plus dangereux, personnellement, je pense que c'est déjà il y a les crues, étant donné que c'est des crues qui sont continuelles. Bon, là, les niveaux, ils commencent à baisser doucement. Voilà, mais la zone, c'est vraiment Bretagne, sud-ouest et centre-est. Et même sud-est, pardon. Donc c'est vraiment un vraiment, il va falloir être prudent parce que ça va charger. Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie, encore une fois. Voilà, donc va falloir être très prudent, surtout sur les Alpes et le Massif central, hein. À mon avis, c'est vraiment les zones les plus à risque. Bien évidemment la Bretagne, mais je précise. Voilà. Alors, c'est possible aussi qu'on ait des crues dans les Ardennes, étant donné que les sols sont très, très, très secs. Voilà. Ils sont très secs, malgré l'humidité présente, ils sont très secs. Sinon, ma carte de vigilance. Alors là, c'est seulement la carte de vigilance pour le vent et les vagues submersion. Donc, attendez, si on regarde bien par rapport à cela, on voit bien qu'on a déjà deux départements. Alors, cette carte va changer, bien évidemment, parce que j'ai croisé les données de Icon. Si je ne l'ai pas dit, je les ai plus de Icon, de WRF et de Arpège. Et on a les départements, pardon, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales passés en vigilance rouge, vent violent. Sinon, en orange rouge, l'Ariège, l'Hérault et la Corse. En orange, le sud-ouest, ainsi que la Côte d'Azur et le sud du Massif central. En jaune-orange, le Finistère, ainsi que le Massif central et les Cévennes, enfin la partie nord des Cévennes. Alors pourquoi je n'ai pas placé en rouge le Gard, l'Ardèche, étant donné qu'ils apportent qui auraient le puissant rafales de vent. Pourquoi? Parce que c'est pas difficile, hein. C'est juste parce que, étant donné il y a pas des gens enfin, il y a des gens qui habitent dans les Cévennes, mais principalement, c'est sur Nîmes qu'ils habitent ou sur Privas. Et ils annoncent pas des rafales de vent catastrophiques, plutôt entre 50 et 80 km/h. Donc, c'est pas exceptionnel. Mais étant donné qu'il y a quand même les Cévennes, j'ai pris le pour et le contre. Voilà. Sinon, en alerte jaune, on aurait une large moitié nord. Et bien évidemment, les Alpes, ça va encore bouger, mais on aurait aussi les Bouches-du-Rhône en préalerte vent violent, ainsi que le Nord-Pas-de-Calais et la Somme, et en alerte vague submersion, bien évidemment, du Finistère aux Pyrénées-Atlantiques pour une vigilance orange, et autour de la Méditerranée ainsi que sur la Corse pour une vigilance jaune-orange. Bien évidemment, ça va changer, et Andorre serait en vigilance orange pour les vents violents. Voilà. Alors, je ne vais pas placer l'alerte violette parce que ça sert à rien actuellement. Voilà. Le seuil, c'est une moyenne de euh, attendez, c'est combien la moyenne? Pour qu'il y ait une alerte violette, il faut qu'il y ait en moyenne des vents de 200 km/h. Et, et rouge-violet, excusez-moi, c'est pour des vents en moyenne à 180 km/h. Donc là, c'est des rafales de vent à 180 km/h. Mais ce n'est pas des rafales moyennes de 180 km/h. Donc ça nécessite quand même une alerte rouge. Voilà. Donc cette carte, bien évidemment, elle va changer, hein, encore, bien évidemment, ça c'est logique. Mais sinon, pour la suite, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Je vous avoue que c'est encore incertain. C'est encore incertain parce qu'il y a encore beaucoup de scénarios qui sont présents entre des risques de tempête, des anticyclones. Alors, a priori, le froid, je vous avoue que pour l'instant, le froid, c'est pas le truc le prioritaire, hein. Non, c'est pas du tout le truc le plus prioritaire actuellement. Alors, c'est possible qu'à l'arrière de dépression, on ait de la neige. Ça, c'est possible, voilà. On peut avoir des giboulées neigeux à l'arrière de certaines perturbations en contact de l'air froid. Mais sinon, non, on ne devrait pas avoir des chutes de neige exceptionnelles. Voilà, on ne devrait pas avoir de la neige à tout va. Donc, voilà. Mais sinon, le risque de tempête ensuite sur le pays, et je vous avoue que c'est incertain,
parce que déjà c'est trop tôt à prévoir, on est à 200 heures, entre 180 et 200 heures, et même 220 heures, j'irais même, 240 heures, 252 heures, pardon, même. Donc on est loin. On est très loin, donc déjà on va se concentrer sur le risque actuel, et après on verra les autres risques qui sont possibles. Alors c'est quoi ce bordel là? Ça c'est la dépression qui arrive, je crois. Ouais, ça c'est la dépression. Alors 970, c'est là il prévoyait 975, mais elle est plus au nord. Ok, elle est plus au nord, mais elle est plus creuse. Ça veut dire quoi ça? Ah oui, elle est plus au nord, et les vents violents sont quand même au nord. Après c'est WRF, hein, je vais vous dire. Mais moi j'aime bien WRF parce que quand même il est en lien avec GFS, hein, clairement. Il est en lien avec GFS. Euh, Alors, qu'est-ce que ça donne tout ce bordel? Oula, ouais, bon, à voir. Je sais pas si Ukmo il s'est actualisé ou pas. Non, ah si, il est en train de s'actualiser. Ukmo HD. Alors le Ukmo HD, il voit une tempête, mais moins creuse que les autres modèles. Et pour la suite, voilà, en fait c'est dans cette suite. Vraiment dans cette suite-là. Entre 132 heures et 168 heures, qu'il y a plein de choses qui pourraient se faire. C'est-à-dire un creux de dernières heures. Parce que, comme je vous ai dit avant, le creux s'est fait au dernier moment. Je m'y attendais clairement pas. Donc, le creux s'est fait au dernier moment. Et je pensais pas que ce rail océanique pouvait nous faire une tempête sur le sud-ouest. Ah non, je ne pensais pas du tout. Je vous avoue. Voilà, on peut avoir ça au dernier moment. Donc, une forte tempête. Alors ça, c'est clairement des violentes tempêtes qu'on se tape, hein. Cette année, c'est que des violentes tempêtes. Alors ceux qui se disent: «Oui, mais il y a eu, Claudia, il y a eu machin truc», non, c'était pas du tout des tempêtes, non, pas du tout. Si vous voulez en savoir plus sur les tempêtes et les dépressions et les différencier, n'hésitez pas à regarder. Alors je sais pas si c'est mon dernier short ou mon avant-dernier short, mais c'est un des shorts que j'ai fait qui parle de ça, de comment on différencie les tempêtes des fortes dépressions, étant donné que les médias, eh bien, ils nous font attendez, juste s'il vous plaît 2 secondes, c'est important. Voilà, c'est bon, je devais juste ouvrir à mes parents, c'est tout. Voilà. Donc je suis là et je disais que oui, bah, je sais plus ce que je disais. J'en ai aucune idée. Je sais plus du tout ce que je disais. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Donc en fait, oui, effectivement, les dépressions peuvent se prévoir au dernier moment et c'est bien ça le problème, c'est parce que des fois, vu que c'est au dernier moment, bah, ça change tout de ce qui devait être peut-être prévu pour la suite. C'est-à-dire que si ils annoncent de la neige, eh ben, ça peut tout changer. Ça peut tout, tout changer. Et vraiment, ça peut tout changer. Donc déjà, va falloir vérifier tout ça, va falloir surveiller tout ça, parce que le flux océanique, ben, il va continuer, hein, il va continuer. Pendant combien de temps, je ne sais pas, mais il va continuer un bon bout de temps encore, je pense bien. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Est-ce qu'il a continué à s'actualiser, Mister WRF? Oui, très bien. Ça, c'est bien, c'est good, c'est très 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 bien. Alors, WRF, qu'est-ce qu'il nous sort, notre cher WRF? Lui, il va du vent sur la Lorraine. Ok. Il va du vent sur la Lorraine et ouais, sur ces régions-là. Alors, lui, il voit un peu moins fort. Et quand même plus. En fait, il voit moins fort parce que j'ai l'impression qu'elle est plus au nord, donc c'est moins resserré. J'ai l'impression. Après, ça peut encore changer, hein. Il y a encore des modifications de trajectoire, bien évidemment, qui vont se faire. Ça, on suivra au fur et à mesure. Il y a des décalages nord ou sud qui sont possibles, encore totalement possibles. Après, les Pyrénées peuvent canaliser les vents et ça peut être encore les vents peuvent être encore plus forts. C'est ça que je veux dire. Les vents peuvent être encore plus forts, donc ça va falloir surveiller de très très près. Voilà, va falloir surveiller de très près. Le run de contrôle, il va dire quoi, monsieur run de contrôle? Alors, monsieur le run de contrôle, alors lui, il nous voit quoi, Lothar et Martin comme... Non, je rigole. Il nous voit une dépression à 965 hectopascales. Tranquillement, mais en fait, comme si on n'en avait pas besoin, quoi.
Non, je rigole, au contraire, on en a besoin de tempête là, parce que sinon, c'est trop chiant. Une dépression de 965 hectopascales. Alors, c'est principalement en mer Méditerranée et dans l'Atlantique. Ouais, principalement ici. Sinon, par la suite, je ne saurais pas vous dire. Par la suite, il va falloir surveiller cette arrière de la dépression, parce que c'est là que plein de choses pourraient se jouer. Effectivement, ici, plein de choses pourraient se jouer, tant le creusement dépressionnaire que le risque de tempête qui pourrait se faire à l'arrière ou à l'avant, enfin ici dans cette zone-là, à l'ouest de cette dépression. Et vu que ça va faire un flux sud-ouest, ça peut remonter. Et ouais, en fait, ça va dépendre de plein de facteurs encore. Ouais. Donc actuellement, je peux pas tellement bien vous prévoir. Je pense qu'au lieu de faire un point météo mercredi, ben, je vous ferai un point météo mardi, hein, parce que voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ben, étant donné que les rafales de vent, je crois qu'elles arrivent mercredi, hein, à mon avis. Attendez, ça arrive quand? Oh non, tranquille, ça arrive jeudi. Oh, je suis content parce que sinon ça m'aurait trop changé le programme et j'aime pas ça. J'ai horreur de ça. Attendez, mais ça va alors, tranquille. Ouais, ça arrive jeudi, donc non, je vous ferai pas de points. Je vous ferai pas du tout de points. Je vais y arriver. Je vous ferai pas de points. Un, 2, 3. Je vous ferai pas de points mardi, mais comme d'habitude, mercredi. Alors là, sur le Roussillon, en fait, le truc, c'est que la période de vent va être très forte. Ça va commencer de 7 heures quand même, et ça va se terminer à 1 heure du matin. Il y a pratiquement 24 heures de rafale entre 110 et 180 km/h. Vous vous en rendez compte? C'est énorme. En fait, le truc, c'est que la dépression, étant donné qu'elle va canaliser les vents, eh bien, ça va durer longtemps. Vu que c'est de la tramontane, ça va durer longtemps. Voilà, donc ça va être très, 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 très intéressant à voir. Donc, comme je vous ai dit, il y a les régions, vous voyez, ici, qui ne seraient pas concernées. Et c'est pour ça que j'ai pas mis d'alerte rouge par rapport à ça, vous voyez. C'est pas parce qu'il y a ça que j'ai mis une alerte rouge, vous voyez. Ça, par contre, ça peut nécessiter une alerte rouge, à voir. Alors la carte va changer, hein, bien évidemment. Ça nécessite peut-être une alerte orange, plus jaune sur la Charente-Maritime, mais ça va encore changer, vous inquiétez pas. Arpège, il prend beaucoup de choses en compte, les lignes de grain, etc. Voilà, voilà. Euh, il me reste encore 3 minutes. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'à ici, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Ça fait énormément plaisir. Et aussi pour accéder à d'autres contenus fiables et en temps direct, si on peut dire ça. Donc moi, je vous donne rendez-vous toujours le mercredi et le dimanche de 18 h à 20 h. J'ai l'impression d'être au TF1. J'ai le boulot, tu sais. Et donc voilà. C'est le rendez-vous les deux rendez-vous de la semaine pour suivre tout ce qui se passe. Alors sinon, je ne saurais pas quoi vous dire d'autre parce qu'il n'y a plus grand-chose à vous dire étant donné bah, c'est un minimum dépressionnaire qui va être très 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 violent. Enfin très très, il va être très fort sur les régions du sud-ouest, ouais sud-ouest à peu près. Par contre pour la suite, je sais pas, hein. Je sais pas du tout parce que vous savez, regardez la différence. Je pourrais même pas vous dire quelque chose pour la suite. C'est trop tôt. Par contre, pour la suite, c'est possible qu'on ait de la neige. C'est possible, pourquoi? Parce que, étant donné que bah, les dépressions, eh ben, elles vont perdre peut-être leur activité, tout comme le flux zonal, c'est possible qu'à force, on ait le retour de conditions plus froides sur le pays. C'est possible, hein, j'ai bien dit que c'était possible. C'est pas sûr, hein, mais c'est possible. Par contre, le vent stratosphérique, il est bloqué chez nous carrément. Il est même pas là, hein, il est là où on est nous. C'est assez impressionnant. Ouais. Alors actuellement, le vent stratosphérique, il est comme ça.
Alors, il n'y a pas eu vraiment de split au final du vortex polaire. Sûrement parce que peut-être il faisait pas assez chaud. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu de conditions. Pardon, j'ai eu un bâillement, je sais pas pourquoi. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de conditions plus froides. C'est pour ça qu'on n'a pas eu donc de conditions plus froides. Alors GEM, c'est GE, non, JMA. Je confonds GEM et GMA encore. Franchement, c'est grave là. C'est grave quand même de confondre les deux. GEM. Alors, qu'est-ce qu'il nous voit notre cher GEM? Alors oui, il voit bien plus au sud, hein. Ouais, alors moins fort. Ouais. En tout cas, moi, je j'ai plus grand-chose à vous dire parce que vraiment, j'ai déconcentré sur ce qui arrive actuellement et franchement, c'est le truc à être le plus concentré. En tout cas, si je pourrais vous faire un résumé de ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'on annonce une forte tempête sur le sud de la France, car cette tempête est due à une dépression classique, mais qui a un minimum secondaire qui, lui, s'est creusé un peu au dernier moment sur les modèles. Et ce minimum dépressionnaire va générer de puissantes rafales de vent entre l'ouest, le sud-ouest et le sud de la France, le Roussillon, la Corse et la Côte d'Azur, avec des rafales sur les Cévennes et le Roussillon comprises entre, allez, 120, 130 à 180, voire 200 km/h sur certains caps exposés. Et sur la Corse, on devrait avoir des rafales entre 110 et 160 km/h, voire plus. Sur le Cap Corse, sur le sud-ouest, bah, ça va varier. Suivant la position, donc actuellement, je ne vais pas vous dire quelque chose. Et sur la Côte d'Azur, bah, entre des 80 et 110 km/h. Et sur la région de Cossol, si vous savez où c'est. Sinon, vous regardez, hein, franchement, c'est pas du tout difficile. Cossol, Cabris, Draguignan, peut-être sur cette région-là, on aurait des rafales entre 130 et 160 km/h. En tout cas, j'espère que ce point météo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Moi, je vous dis à mercredi pour ce dernier point avant la tempête, bien évidemment. Soyez très prudents, surtout sur le sud de la Bretagne avec encore des crues, même si c'est en décrue, mais les nouvelles pluies vont arrêter la décrue et refaire une crue sur beaucoup de régions. En tout cas, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. On se dit à mercredi, c'était La Colère du Ciel, et moi je vous dis à bientôt. Ciao!